Les données pour les médias de service public, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a toujours travaillé avec des données. Mais on a aujourd'hui, avec le big data, la possibilité de produire, connecter, analyser des données massives qui nous permettent à la fois de mieux comprendre notre audience, de transformer son expérience, mais aussi de réinventer nos programmes. Et donc pour nous, médias de service public, le big data, c'est une opportunité de nous réinventer. On était ce qu'on appelait traditionnellement des mass médias. D'un côté le diffuseur et de l'autre côté l'audience. Et aujourd'hui, on devient des médias hybrides. On restera pour l'avenir des mass médias avec un certain nombre de programmes qui seront vus par tous les publics au même moment. Je pense aux programmes sportifs, à certains programmes d'information, à certains divertissements. Mais de plus en plus, nous allons devenir des médias personnalisés. Et la personnalisation, c'est une expérience radicalement différente pour notre audience. Et c'est aussi la capacité de développer une relation unique, continue, pour mieux connaître notre audience et être capable de transformer notre offre à son égard. Des choses qui l'intéressent, mais aussi des choses qu'on va lui faire découvrir. Et grâce aux nouveaux devices, grâce au big data, on va pouvoir pousser des programmes en push personnalisés qui permettront à notre audience à la fois rester connecté, d'avoir une expérience différente, d'avoir accès à des programmes qui l'intéressent et de découvrir à n'importe quel moment, n'importe où, sur n'importe quel poste ou n'importe quel device, des contenus de valeur publique. Les valeurs du service public, l'universalité, la diversité, l'innovation, la qualité, elles ne sont pas remises en question par le big data. Au contraire, disposer de données plus nombreuses sur la qualité des programmes, d'être en mesure de tester des programmes de manière plus innovante et de prendre des risques, doit nous permettre de continuer à innover dans nos programmes tout en gardant notre dimension universelle. Donc le big data ne remet pas en cause, mais il nous oblige en revanche à penser les choses de manière différente. La personnalisation, ça ne veut pas dire qu'on donne à chacun le programme dont il a envie sans penser à la cohésion globale de la société dans laquelle on se trouve. Ça veut dire qu'on veille à ce que chacun ait une offre de contenu qui soit le reflet de la société dans laquelle il se trouve et qui permette à chacun de rester un citoyen. Il y a un sujet majeur qui sont les algorithmes. Pour beaucoup, les algorithmes, c'est une boîte noire. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas comment ils sont traités. Mais d'un point de vue pratique, un algorithme doit, et c'est le rôle des mathématiciens et des data scientists, intégrer une philosophie de la société, une philosophie politique, des valeurs. Le grand défi aujourd'hui pour nous, médias de service public, c'est de comprendre comment les algorithmes marchent et c'est de créer des algorithmes qui intègrent nos valeurs de service public. Le journalisme a une opportunité, grâce au big data et grâce aux données de masse, de se réinventer et d'être plus pertinent. Dans le cadre de l'UR, on a monté une semaine du big data et on a fait une masterclass sur comment les journalistes peuvent utiliser les données de masse. On a organisé un hackathon avec des journalistes et des développeurs pour réfléchir à la manière dont on pouvait utiliser le big data pour mieux comprendre la réalité, notamment mieux couvrir le sujet des migrations, les guerres, les crises. Et donc, on a une opportunité de mieux expliquer la réalité avec les données de masse. Mais ce qu'il faut faire, c'est trois choses. D'abord, donner la priorité à l'humain. La question qu'on doit se poser, c'est de quelles données j'ai besoin et comment je les produis. Première question. Deuxième question, comment je les mets en perspective, c'est-à-dire comment je les benchmark, comment je les compare. Et donc là, il faut que je trouve d'autres données aussi pour pouvoir comparer l'information que je vais sortir. Et puis troisième question, j'ai besoin, si je veux bien faire mon travail, aussi de collaborer avec d'autres journalistes au niveau international, avec d'autres sources. Et donc il y a un sujet de culture, c'est comment des métiers qui sont souvent très individuels, on développe une culture plus transversale, coopérative entre les journalistes et les médias. Donc les enjeux sont simples.
Soit on tire parti du big data pour nous réinventer et pour prendre le lead, soit on devient suiveur, et si on est suiveur sur la question des données, ma crainte c'est qu'on soit marginalisé par les Google, Amazon, Netflix, et qu'on soit plus pertinent pour notre audience. Donc la question pour nous, médias de service public en Europe, c'est comment on fait pour tirer parti du big data, sachant qu'on a besoin de vraies stratégies, sachant qu'on a besoin de compétences, sachant qu'on a besoin de culture de transformation, de conduite du changement. Et pour moi, la réponse, c'est qu'il faut coopérer et il faut mettre en place des projets opérationnels, des coopérations en termes de compétences pour nous permettre d'exister dans le monde du big data. Au sein de l'UER, ce qu'on est en train de faire, via l'initiative Big Data de l'UER que je pilote, une initiative interdisciplinaire qui concerne aussi bien le tech, les médias, la dimension juridique, la dimension communication, la dimension affaires publiques, la dimension recherche, c'est d'essayer ensemble de créer un écosystème d'innovation avec nos membres et des partenaires extérieurs, qui peuvent être des partenaires académiques, des startups, pour développer une compréhension des enjeux du big data pour les médias de service public, pour développer un espace de bonnes et de mauvaises pratiques, mais aussi pour développer des projets communs qui vont nous permettre d'inventer l'avenir. Et ces projets communs, c'est quel moteur de recommandation pertinent pour les services publics? C'est quel programme de recherche peut-on mener en matière de data collectivement à l'échelle européenne sur le long terme? C'est quel type de nouveaux projets peuvent nous inspirer pour inventer des programmes enrichis avec des données massives. Je pense au projet Génération Quoi de l'UER, Génération What Europe, qui mobilise 10 membres dans 10 pays différents et qui va nous permettre d'avoir une masse de données sans équivalent à l'échelle européenne sur les jeunes générations. Et cette masse de données doit nous permettre d'inventer de nouveaux programmes, de nouvelles relations avec nos interlocuteurs. C'est définir des principes de confiance en partenariat avec les utilisateurs pour que les utilisateurs, ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, aient confiance pour nous donner leurs données avec lesquelles on va bâtir des programmes, des expériences à valeur ajoutée publique. La conférence a été extrêmement intéressante et je pense qu'on peut en tirer différents enseignements. D'abord, compte tenu de la diversité et du nombre de personnes, plus de 130 personnes, ce qui était le maximum qu'on pouvait accueillir, il y a un intérêt massif des médias de service public pour le big data. Et on voit la diversité des participants, marketing, responsables digitaux, directeurs généraux, responsables juridiques, data scientists, chief data officer, responsables contenu, responsables news. C'est un sujet qui concerne tout le monde au sein des services publics. Premier enseignement. Deuxième enseignement, ça doit être un sujet stratégique. Ça ne l'est pas encore. La moitié de nos membres disent que ça l'est. Il faut que ça devienne une réalité. Et la réalité, c'est sans doute que les directions générales nomment un Chief Data Officer qui pilote la stratégie Big Data de manière transversale au sein de l'entreprise et qui puisse assez vite disposer de ressources. Troisième enseignement, il y a une volonté d'approfondir de manière fine un certain nombre de sujets. Exemple, comment faire du big data une priorité stratégique pour nos organisations? Deuxième exemple, comment veiller à ce que les données produites, et on va produire des millions de données, soient effectivement utilisées? Troisième exemple, le big data, c'est pour nous deux actifs. D'un côté, on a la possibilité de connaître nos audiences, c'est les données utilisateurs. De l'autre côté, on a la possibilité de mieux connaître nos contenus et de mieux les indexer, c'est les métadatas. Comment faire pour faire se rencontrer les données audience et les données contenu? Ça, c'est un vrai défi pour qu'on soit en mesure de personnaliser de manière intelligente. Quatrième défi, les algorithmes. Comment créer des algorithmes qui intègrent les valeurs de service public? Cinquième défi, l'innovation. Comment veiller à ce que nos entreprises, qui sont souvent des mastodontes, soient des entreprises agiles? Et dans ce cadre-là, comment créer des coopérations avec des startups, avec des PME innovantes, avec des centres de recherche? Les défis sont nombreux. Ça va donner lieu à des workshops spécialisés dans toute l'Europe. Et ces workshops vont nous permettre
de faire des recommandations que nous rendrons à l'Assemblée générale de l'UR en décembre prochain. Mais en parallèle, on va continuer à travailler sur les quelques projets de nature industrielle que l'UR développe, les moteurs de recommandation, les programmes de recherche que nous pouvons mener ensemble, les principes de confiance, les principes de mesure de l'audience trans-plateforme à l'heure numérique. Et on va développer aussi un steering group qui comprend non seulement des membres de tous les départements de l'UR, mais aussi des représentants de nos membres. Donc l'enjeu est majeur et c'est vraiment une nouvelle aventure collective. Je crois sincèrement qu'on est au début d'un processus d'apprentissage. Le défi, c'est qu'on doit aller assez vite, parce qu'on voit que dans le monde audiovisuel, dans le monde numérique, dans le monde de la donnée, les choses vont à une vitesse spectaculaire.